Bienvenue dans Âme et Soma, le podcast dans lequel on va parler de spiritualité et de développement personnel comme tu en as peut-être encore jamais entendu parler. Mon nom c'est Clotilde, je suis lectrice akashique et coach somatique certifiée. Et l'invitation que j'ai pour toi ici, c'est de venir s'ouvrir au parcours de l'âme à travers l'aventure profondément humaine qui est celle de l'incarnation. Ici, on va ensemble reconnecter à notre essence avec authenticité. On va aller cultiver la curiosité de se découvrir et surtout aller trouver tout le courage d'habiter pleinement sa vérité et ce, sans compromis. Parce qu'incarner qui l'on est, c'est pas un concept, c'est un chemin vivant, un chemin sur lequel l'âme, le corps et l'esprit se rencontrent pour nous permettre d'être et de manifester pleinement notre vérité dans ce monde. Bienvenue! Alors, je suis heureuse de vous offrir cette transmission aujourd'hui. Je vous invite, comme toujours, à recevoir les enseignements à partir de l'espace de votre cœur, de vous laisser transporter par ce qui va être transmis, sans nécessairement chercher à réfléchir ou à chercher des liens directs avec votre contexte de vie, mais plutôt de vous laisser, comme j'ai dit, traverser, transporter par les sages-paroles qui nous sont transmises aujourd'hui par la conscience. Donc, comme toujours, pour ces transmissions, j'ouvre les dossiers akashiques pour tout le groupe présent. Et voilà, je vous souhaite une belle écoute. Merci d'être là, merci d'être avec nous. Et tout de suite, en ouvrant les dossiers pour tout le groupe présent, donc il y a la présence de tous vos guides, vos maîtres, vos enseignants, vos êtres chers, qui souhaitent vous laisser savoir à quel point ils sont fiers de vous, à quel point ils sont présents et à quel point ils souhaitent vous témoigner de leur respect, de leur admiration à votre égard, sachant pertinemment que les temps que nous traversons présentement ne sont peut-être pas les plus faciles. Mais sachez que tout ce qui a été accompli avant vous, tout ce qu'ils vous transmettent aujourd'hui, est là pour vous permettre d'avancer, peut-être pas paisiblement, le mot serait peut-être pas exact, mais pour vous permettre d'avancer en étant supporté, outillé pour cette période particulière vers laquelle nous avançons. Sachez que l'année à venir, l'année 2025, sera une année, on me dit ici, une année charnière, une année importante, une année où beaucoup de transformations et de transitions vont commencer à s'opérer. On me parle ici de l'importance de s'ouvrir à des changements, l'importance de s'ouvrir à de nouvelles perspectives, nouvelles manières d'être, nouvelles manières de faire. Et l'ouverture sera certainement une des thématiques extrêmement importantes pour l'année à venir. Et dans cette ouverture dont il est question aujourd'hui, l'invitation qui est faite, de commencer à s'ouvrir encore davantage et toujours de plus en plus. S'ouvrir à la guidance qui nous est offerte à tout moment dans notre parcours pour orienter nos actions, nos gestes, pour orienter notre vie, pour donner la direction. Nous sommes invités à nous déposer, à écouter et à ressentir encore davantage et toujours de plus en plus cette guidance qui nous est offerte à tout moment. Et c'est l'ouverture dont il est question aujourd'hui. Sommes-nous réellement ouverts à entendre les messages, à percevoir et à ressentir la guidance qui nous est transmise à chacune des étapes de notre vie? Et plutôt que de tenir le volant de notre véhicule en regardant droit devant, c'est comme si on nous invite à laisser une force plus grande que nous, mener notre vie. Et l'image qu'on m'envoie, vous savez qu'on
On m'envoie toujours beaucoup d'images, beaucoup de métaphores pour comprendre. Comprendre les informations qui nous sont envoyées. Aujourd'hui, ça me fait vraiment sourire. On me présente un véhicule, une voiture électrique qui est maintenant pilotée par un système d'ordinateur hein, qui permet de contrôler le volant, de calculer la distance entre le véhicule et le véhicule devant soi. Et c'est exactement cette position qu'on est invité à prendre. Alors imaginez que dans votre vie, vous conduisez un véhicule qui possède un système automatique extrêmement sophistiqué pour savoir exactement comment se rendre à destination. Et on nous invite ici à relâcher le volant tout doucement comme on pourrait le faire dans une voiture électrique, hein, sachant que le système qui est mis en place permet de garder la ligne, de garder l'alignement, d'avancer à la bonne vitesse, de se diriger au bon endroit. Et comment pouvons-nous ici entrevoir, de relâcher le contrôle que nous exerçons dans notre vie à chacune des étapes? Le véhicule opère selon un système, une mécanique et une direction tellement sophistiqués. Et ainsi sont faits nos parcours d'humains, nos parcours d'évolution. Alors que nous croyons être seuls au volant et conduire un véhicule des années 1950 où finalement tout doit être contrôlé par le conducteur, nous nous retrouvons aujourd'hui dans une réalité complètement différente qui est celle d'un système de co-création, de copilotage, encore plus sophistiqué et avec lequel nous pouvons nous permettre d'avancer en toute confiance. Et la question qui est posée ici aujourd'hui est la suivante. À quel degré faites-vous confiance à ces outils de pilotage, à cette guidance qui est offerte à tout moment? Êtes-vous même conscient des forces qui opèrent à chaque étape de votre vie pour piloter votre vie et la diriger dans la bonne direction? Ou tenez-vous ce volant à main ferme en tentant de donner par vous-même la direction à votre véhicule? Et si c'est le cas, peut-être sentez-vous les tensions et les frictions. Peut-être tentez-vous de tourner le volant vers la gauche et la droite, sentant qu'il y a une résistance qui est exercée de toute manière. Et c'est ainsi que nous sommes invités à nous ouvrir et à découvrir la magie subtile par laquelle nous sommes guidés par des forces divines et tellement plus grandes que notre humain dans notre vie. L'invitation faite ici, qui nous est envoyée sous forme de question, est la suivante. Qu'est-ce qui présentement, dans votre trajectoire, dans votre vie, semble présenter des blocages, de la friction? Sur quelle route voyagez-vous présentement qui vous semble chaoteuse, obscure, complexe ou dense? Avez-vous tenté de prendre le volant alors que l'intelligence intérieure de votre véhicule tentait de vous amener à un endroit et ignorant les signaux, vous avez choisi de prendre le volant et d'ignorer les signaux pour vous rendre là où vous souhaitiez aller? Chaque fois que l'on force une direction, plutôt que d'emprunter ce chemin qui est ouvert, ce chemin qui est libre, ce chemin qui nous mène vers l'expansion, vers la lumière, vers plus grand. Il nous arrive parfois d'emprunter des routes qui sont sombres et chaoteuses. Et si votre route semble sombre et chaoteuse présentement, il est temps de reconsulter cette intelligence intérieure, l'ordinateur central, afin de tenter d'écouter, mais quelle était la destination? Ai-je tenté de forcer une direction et ai-je oublié d'observer et d'écouter vers quelle destination cette intelligence souhaitait m'amener? Ai-je développé cette capacité à me déposer
dans cette intelligence intérieure? Ai-je appris à écouter et à me laisser porter? Ai-je la croyance qu'il est possible pour moi de me laisser porter? Ou ai-je intégré la croyance que je dois, contre vents et marées, avec force, avec énergie, pousser pour obtenir le résultat illusoire que je me suis visualisé, intégré, créé dans un état d'esprit limité? Inspirez ici et expirez. Placez une main sur votre cœur. Comme à chaque transmission, nous vous rappelons l'importance de revenir en connexion avec le maître à l'intérieur de vous. Et cette intelligence intérieure, l'ordinateur central, ce système de pilotage que vous pouvez même visualiser à l'intérieur de votre véhicule, n'est simplement qu'une métaphore pour vous parler de ce système de pilotage qui se trouve à l'intérieur de vous, sous votre main, dans l'espace de votre cœur. Existe un programme, existe une direction, existe une logique et une cohérence. Lorsque vous connectez et acceptez de vous laisser porter, de vous déposer dans cette intelligence intérieure, un très grand système se met en place pour vous amener à destination. Réalisez-vous l'importance et l'impact et la grandeur de tout ce qui vous supporte lorsque vous écoutez le message à l'intérieur de votre cœur. Réalisez-vous à quel point vous êtes aimé et soutenu dans chacune des étapes de votre vie, que vous êtes tellement aimé et soutenu que tout coopère pour vous permettre de réaliser ce chemin qui est le vôtre, ce chemin que votre cœur connaît parfaitement, la destination ayant déjà été entrée à l'intérieur de votre ordinateur intérieur, à l'intérieur de votre cœur, comme un système GPS, lors de votre incarnation, à l'intérieur de votre cœur, ont été inscrites toutes les destinations vers lesquelles votre âme souhaite avancer et évoluer. Et il n'y a ici aucun effort ou contrôle demandé de votre part, si ce n'est que de relâcher le contrôle et l'effort de votre part, de vous laisser imprégner par cet élan, par cette impulsion, par cette destination qui vient à votre esprit, qui émerge naturellement à l'intérieur de vous, sans savoir ni comment ni pourquoi. Ces destinations sont déjà inscrites dans chacune de vos cellules. Aussi n'y a-t-il plus aucune crainte à y avoir sur la recherche de cette destination, sachant que cette destination est déjà inscrite à l'intérieur de vous. Que lorsque vous descendez dans l'espace de votre cœur et laissez émerger à votre esprit cette vision qui est déjà encodée à l'intérieur de vous, tout dans l'univers commence à s'aligner, à s'activer et l'énergie s'amplifie pour que le chemin puisse s'ouvrir. Pouvez-vous croire en cette réalité? Cette réalité qui paraît pour les humains pourtant si simple, parfois trop simple, puisqu'on a appris à être si responsable, puisqu'on a appris à être si logique et rationnel. Est-ce rationnel de croire qu'un grand plan existe au-delà des pensées? Et ici est exactement l'ouverture vers laquelle vous êtes invité à vous laisser porter. Pouvez-vous vous ouvrir à l'intelligence de votre cœur, à l'intelligence du programme intérieur et vous laisser porter, supporter, transporter vers ces destinations
déjà inscrite à l'intérieur de vous. Là est le défi. Vous laissez porter, transporter vers ces destinations qui sont les vôtres. Chaque fois que vous déviez de votre chemin, c'est un système de correction qui est appliqué, tout comme sur le volant d'une voiture pilotée par un système informatique. Lorsque la roue dépasse la ligne, un son ou une correction par le volant sera appliquée. C'est ce que vous appelez les frictions dans l'atteinte de vos objectifs, dans l'atteinte de vos projets. Une friction m'empêche d'atteindre mon objectif, alors qu'au contraire, une correction est simplement appliquée par la plus grande intelligence pour vous permettre de revenir sur votre chemin. Observez chacune des frictions et des obstacles comme une correction, une manière de vous ramener sur ce chemin. Et chaque fois que vous sentez cette friction ou cette correction, il est important de revenir en connexion avec le GPS, l'ordinateur intérieur, ce système de pilotage à l'intérieur de vous et de vous assurer que vous êtes sur le bon chemin. Suis-je ici sur le bon chemin? La question n'est pas de savoir si vous savez piloter sur le bon chemin, mais bien de savoir si vous vous alignez sur le bon chemin, sachant que le système de pilotage est déjà fourni avec le véhicule qui vous a été offert pour piloter et avancer sur votre vie. Faites confiance à cette intelligence supérieure. Tout est déjà inscrit dans votre système. Déposez-vous dans cet espace, connectez à votre cœur. Laissez la vision émerger, vous permettant d'entrevoir la destination et laissez-vous porter et transporter. Ainsi se termine ce message aujourd'hui. Chaque fois que vous entrerez dans votre véhicule, dans les prochains jours ou les prochaines semaines, réfléchissez à cet enseignement qui vous a été transmis aujourd'hui, de cette image parfaite, de votre système de GPS dans lequel sont entrées les destinations, du volant qui est dirigé par ce système d'intelligence, du système d'ajustement également de la vitesse pour vous permettre d'arriver à destination. Vous n'êtes que le passager dans cette expérience. Ne l'oubliez pas. Vous êtes le passager dans ce grand plan qui opère, dans ce grand plan divin, ce plan qui est déterminé et fixé par l'âme, sachant que votre âme ne vous tiendra jamais rigueur de vous écarter du juste chemin, mais tentera toujours de vous ramener sur le juste chemin. Remettons en perspective et en place ces notions de libre arbitre, de création. Sommes-nous les créateurs de nos vies? Sommes-nous plutôt les observateurs de nos vies? Sachez que les deux opèrent main dans la main, mais que le plan est opéré par cette dimension de l'âme, cette dimension divine. L'humain n'est pas celui qui détermine le plan. Le plan est déterminé sur les plans supérieurs d'incarnation. Ainsi êtes-vous les acteurs de la réalisation de ce plan. Et bien que des libertés soient accordées, sachez que la destination est déjà entrée à l'intérieur de vous. Laissez cette transmission se déposer. Suscitera-t-elle peut-être des questions à l'intérieur de vous? Peut-être vous amènera-t-elle à re-questionner certaines choses que vous tenez pour acquises dans votre vie. Vous a-t-on dit à plusieurs reprises que vous êtes créateur de votre expérience? Et ceci vous perturbe-t-il peut-être de savoir que vous êtes à la fois un créateur, mais surtout un passager de cette expérience? Et vous êtes un créateur dans un véhicule qui est contrôlé et piloté par un plan qui est plus grand que vous, par une intelligence qui est plus grande que vous, et dans lequel les destinations ne sont pas déterminées sur le plan de l'incarnation humaine, mais sur le plan divin. Inspirez, expirez.
Et notre transmission se termine ici aujourd'hui. Suffisamment d'informations ont été transmises, suffisamment d'informations qui pourront vous permettre de réfléchir, de regarder à l'intérieur de vous et de vous ouvrir sur de nouvelles perspectives. Ainsi soit-il. Sachez que vous êtes supporté, que vous êtes aimé et que des forces de douceur et d'amour tiennent le volant de votre vie.